Dans cette science, on a UN est une suite arithmétique d'horizon R et du premier terme UP. La première question, c'est montrer que, quel que soit n appartient à n, UN est égal à son premier terme UP plus n moins P fois R. Sachant que U-Tawa est égal à 15 et U17 est égal à 57, la deuxième question est déterminer R, la raison de la suite UN. La troisième question, c'est de calculer U103. Donc, commençons par la première question. Donc, pour la première question, nous allons montrer que, quel que soit n appartient à n, on a UN est égal le premier terme UP plus n moins P fois R, ce qui est appelé l'expression du terme général UN. Donc, nous allons raisonner par récurrence. Alors, pour la phase d'initialisation, donc, on sait bien que n varie de P jusqu'à l'infini. Donc, n est un entier naturel qui prend sa première valeur, c'est P. Donc, pour n est égal sa première valeur qui est P, on a, donc, nous allons remplacer dans cette propriété-là n par P. Donc, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient EP, donc au lieu de n, on met P, car on a appris que n est égal à P. Donc, UP est égal UP plus, entre parenthèses, on a n moins P, donc on va remplacer n par P. Donc, on a P moins P fois R. Donc, UP est égal UP plus, donc puisqu'on a P moins P, c'est 0. Alors, on est arrivé à UP plus EP, qui est, donc c'est une proposition qui est, donc c'est une proposition qui est vraie. Alors, cette propriété est vraie pour n est égal à pi. Maintenant, on passe à la phase d'hérédité. Pour la deuxième phase, on va supposer, donc prenons soit n appartient à n, donc supposons que un est égal up plus n moins p fois r, et montrons que la propriété est vraie pour n plus 1, c'est-à-dire un plus 1 est égal up plus, donc on va remplacer 1 par n plus 1 moins p fois r. Donc pour montrer cette propriété pour n plus 1, on commence par notre supposition. Donc on a supposé que un est égal up plus n moins p fois r. Nous allons ajouter r à deux côtés de cette égalité-là. Donc on a un plus r, donc c'est un plus 1, car on sait bien que pour une suite arithmétique, puisqu'on a un et un plus 1, ce sont deux termes consécutifs, alors le passage de un pour à un plus 1 s'effectue par ajouter r. Donc ici on a up plus, donc on a n moins p fois r, ici on a r, c'est-à-dire 1 fois r, et nous allons factoriser par r. Donc, un plus 1 est égal à up, plus donc, factorisons par r, entre parenthèses, on a n moins p plus 1, donc on a un plus 1 est égal à up, plus, ici on va changer la place des termes, donc au lieu d'écrire n moins p plus 1, on va mettre n plus 1 moins p fois r. Donc, on est arrivé à la propriété demandée qui est un plus 1, qui doit être up plus n plus 1, c'est-à-dire, donc, la phase d'hérédité terminée. Maintenant, on passe à la phase de conclusion. Donc, puisqu'on a montré que la propriété, c'est-à-dire la propriété est vraie, on a supposé qu'elle est vraie pour n et on a montré qu'elle est aussi vraie pour n plus 1, alors, quel que soit n appartient à n,
le terme général d'une suite arithmétique est égal à son premier terme, UP, plus la différence de, c'est-à-dire E moins P, fois R. Maintenant, on passe à la deuxième question qui est application. Donc, sachant qu'on a une suite arithmétique UN, sachant qu'on a Ottawa, c'est-à-dire son troisième terme, est égal à 15, et U17 est égal à 57. La question, c'est chercher la raison de cette suite. Donc, on a déjà montré que UN est égal à UP plus I moins P fois R. Donc, nous pouvons remplacer n par 17, donc il écrire U17, et P par 3, c'est-à-dire Ottawa plus, donc N c'est 17, P c'est 3, fois R. Donc on a U17 est égal à Ottawa, 17 moins Ottawa c'est 14, donc c'est 14 R. Alors U17 moins Ottawa est égal à 14 R. C'est-à-dire que R est égal à U17 moins Ottawa sur 14. Alors R est égal, U17 c'est 57, moins Ottawa qui est 15, sur 14. Donc R est égal, 57 moins 15, 7 moins 5 c'est 2, 5 moins 1 c'est 40, donc 42. Divisé par 14, on sait bien que 42 c'est 14 fois 3, donc sur 14, réduit par 14, donc R est égal à 3. Maintenant on passe à la troisième question, c'est de calculer le terme U103. Donc toujours on a l'expression de terme général qui est UN est égal à UP plus E moins P fois R. Donc pour calculer U103, nous pouvons prendre P soit 3 ou bien 17, c'est-à-dire nous pouvons exploiter Ottawa et décrire ici N c'est 103 moins P qui est 3 fois la raison qui est déjà calculée, c'est 3. Donc U 100 Ottawa est égal à Ottawa qui est 15 plus 100 Ottawa moins Ottawa c'est 100 fois 3. Donc U 103 est égal à 15 plus 300. Donc U 103 est égal à 315. Nous pouvons exploiter U17 et d'écrire U103 est égal à U17 plus 103 moins 17 fois R qui est 3. Donc U100 est égal à U17 plus, donc ici on a 100 moins 17, c'est 80, donc on a 17 jusqu'à 20 en Ottawa, 86. Donc on a 86 fois Tawa. Donc 86 fois Tawa, bien 86 fois Tawa. On a 3 fois 80, c'est 240. Tawa fois 6, c'est 18, donc on a 258. Donc on a 258. U17 c'est 15. Donc U100 Tawa est égal à combien? Donc on a ici 260. Donc on a 258. C'est pas 4/20. Non, je pense 4/20, 6 fois 3. Donc voilà. Donc ici on a U17, ce n'est pas 15. U17 c'est 57. Alors on a 258 plus 57. 250 plus 50 c'est 300. 8 plus 7 c'est 15. Donc c'est 315. Donc on est arrivé au même ou bien à la même valeur. Donc cette séance est terminée. Assalamu alaikum.